Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de mars 2019. Voilà, les mois passent tellement vite. J'espère que vous avez passé un très joli mois de février. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, dans ce tirage, je vais vous inviter à prendre ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous, d'accord? Donc j'en profite également pour vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires et souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors, donc pour vous les Verseaux, pour ce mois de mars 2019, on va regarder les petits mots-clés qui sont tombés. Ici, on a l'attente et la sagesse. Donc je dirais que vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente par rapport à quelqu'un, pour moi. Alors je ne sais pas si cette attente va perdurer. J'ai l'impression que vous en avez assez de cette attente. On a la sagesse qui nous indique que vous voyez les choses autrement, que vous avez beaucoup appris ces derniers temps. Et il y a des choses que, voilà, vous êtes capable maintenant de savoir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Et je pense que cette attente ne vous convient pas. Alors ça peut être une attente familiale, sentimentale, ou une attente dans le travail, mais c'est quelque chose qui ne vous correspond plus, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est trop long pour vous. Voilà, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez beaucoup réfléchi, et vous vous rendez compte que cette attente ne vous convient pas en fin de compte. Et je pense que vous allez prendre les choses en main, et que vous allez, pour moi, modifier certaines choses. Voilà, vous n'allez plus... vous n'allez plus rester dans cette attente, pardon. Voilà, je vais y arriver, pardon. Voilà, je pense que vous allez passer à l'action. Ouais. Moi, je vois plutôt des personnes qui ne supportent plus de toute façon cette attente. Voilà, on a l'impression que voilà, ça continue, ça ne vous convient plus de toute façon. Voilà, donc pour certains d'entre vous, on va mettre fin à l'attente et on va passer à l'action. Alors, donc pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars 2019. Alors ici, on a le masculin, l'union et l'intuition. Alors, donc pour vous les Verseaux, pardon, je dirais que en général, on va vous demander de ne pas regarder en arrière. Ce n'est pas là que vous devez aller. Donc s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous, il ne faut plus aller dans cette direction. Il faut changer de direction, quelle qu'elle soit. Donc celle-ci va s'adresser dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, financier. Il faut vraiment maintenant changer de direction. Il y a quelque chose que l'on ne peut pas modifier. Donc ça peut correspondre à... Alors pardon, je reprends. Quand on parle de ne pas regarder en arrière, ce n'est pas il y a 10 ans. Ça peut correspondre il y a 6 mois, il y a 1 an. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et il faut changer, tout simplement. Donc ici, on va vous inviter à recommencer quelque chose, mais différemment, tout simplement. Donc ça, c'est toujours très intéressant comme indication parce que ça vous permet de recommencer quelque chose. On nous parle aussi d'union, de belle union. Donc si vous êtes en couple, je dirais que vous formez un très joli couple. Donc même si parfois vous avez des doutes, des tensions, j'ai l'impression quand même que vous êtes avec votre âme sœur. L'union est une très très belle carte pour les couples. Elle signifie que vous perdurez dans le temps, que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, que c'est votre âme sœur. La personne à qui vous pensez également. On voit ici des personnes peut-être qui sont célibataires et votre intuition est que c'est la bonne personne. Effectivement, je pense que c'est la bonne personne pour vous. Voilà. Vous pensez à la bonne personne. C'est celle qu'il vous faut. Il y a des couples donc pour moi qui vont se former. Je pense qu'il va y avoir de belles rencontres. Ce mois-ci, on peut nous indiquer aussi des mariages, tout simplement. Alors, en dehors du domaine sentimental, je dirais que pour le domaine professionnel, il y aura peut-être des reconversions. Il va falloir peut-être changer votre façon de travailler,
changer de travail, reprendre une formation. Vous êtes très intuitif, vous êtes très doué pour tout ce qui est créatif. Vous avez beaucoup d'idées, n'hésitez pas à les mettre en place, n'hésitez pas à les exprimer. J'ai l'impression que vous pourriez aussi totalement changer d'orientation professionnelle. Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera un choix, même si parfois, malheureusement, ce sera les aléas de la vie qui feront que vous changerez, mais ce sera quelque chose qui vous plaira. On voit des unions avec de bonnes personnes, des personnes intelligentes, des personnes responsables, des personnes qui sauront vous aider, qui sauront vous diriger vers le bon chemin, qui seront de très bons conseils. On va s'unir avec des personnes vraiment très très intéressantes ce mois-ci. Donc si vous avez l'occasion de faire certaines choses, pour moi vous allez tomber avec les bonnes personnes. Vous allez vous associer avec les bonnes personnes. Et vous avez aussi très souvent la solution aux problèmes qui se posent à vous. Mais parfois vous ne vous faites pas assez confiance. Vous avez beaucoup d'intuition, donc n'hésitez pas à la développer. Faites confiance aussi à votre première impression. Parfois on voit que vous doutez, alors que vous avez la solution. Voilà, il suffit juste donc de tourner la clé. Voilà, et la solution, elle est là. Hein. Donc, si vous êtes dans des difficultés pour le moment, n'hésitez pas à vous faire confiance. À écouter cette petite voix intérieure. Ici, on a la carte du vol. Alors, qui ne va pas nous parler du vol en tant que tel, parce qu'ici, on n'a pas les cartes, on n'a pas la maison, on n'a pas plusieurs choses qui parlent de vol. Cette carte nous parle surtout des difficultés et des échecs que l'on a subis dans la vie. Et maintenant, on est capable de surmonter ces échecs. Donc, je vais vous lire la phrase de sagesse. Donc, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc, vous êtes capable de surmonter beaucoup de choses. Vous avez déjà fait beaucoup de choses. Vous devez vous poser un instant et vous dire, et regarder tout le chemin que vous avez déjà fait. Et être satisfait parce que vous avez surmonté beaucoup de choses. Voilà, on a de nouveau la sagesse. Voilà, vous avez mûri, vous avez changé, on voit les choses différemment, peut-être parce que maintenant vous êtes marié, vous avez peut-être des enfants, vous avez évolué aussi, vous avez un cercle d'amis qui est différent. On vous fait voir les choses de la vie différemment. Voilà. Et la solitude qui, dans votre cas, ne parle pas vraiment de solitude, elle vous invite surtout à réfléchir, à faire une introspection sur votre vie, tout simplement. Elle va vous inviter à vous poser les bonnes questions, voilà, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne souhaitez pas. Voilà. Je pense que vous êtes arrivé à un tournant de votre vie qui est très important, où la sagesse est importante. Voilà. Vous avez surmonté beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs, et vous êtes toujours là, même après tout ça. Je pense que maintenant vous êtes capable de prendre de grandes décisions. Avant vous doutiez peut-être, et maintenant on est capable de faire des choix. Il suffit encore pour certains, il manque encore ce petit déclic de se faire confiance. Parfois on a encore un peu peur de certaines prises de décision, mais ce qui est compréhensible suite aux difficultés que vous avez pu avoir dans la vie. Ça peut être des difficultés au niveau sentimental, au niveau personnel, financier, professionnel. Mais maintenant, on a quand même beaucoup appris des difficultés, des échecs. Et on est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus... Voilà, on est différent. Ça peut correspondre aussi à un étudiant qui fait des études et qui voit le monde différemment, qui voit les choses différemment. Voilà. Et maintenant, vous êtes capable de savoir aussi ce que vous souhaitez dans la vie. Mais on va quand même vous demander aussi de réfléchir sur vous-même, de faire encore cette prise de conscience pour certains. Voilà, de faire une introspection. Voilà, c'est une bonne chose. Et donc de très belles unions pour beaucoup d'entre vous. Et donc, voilà, des unions mûrement réfléchies. Donc pour d'autres personnes, je pense qu'on va aussi enfin se mettre ensemble. Voilà, après un long moment,
On va enfin décider de vivre ensemble. Voilà, vous avez surmonté aussi beaucoup de difficultés et je pense que maintenant vous êtes prêts à vivre ensemble l'un et l'autre. Vous allez prendre de grandes décisions dans le couple. Voilà, pour certains d'entre vous. Donc pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne vivent pas encore sur le même toit, hein, je pense que vous allez prendre de grandes décisions. Voilà donc pour vous en général donc les Verseaux. On va choisir une carte du tarot, donc on va voir le petit conseil ce mois-ci pour vous. Et ensuite on va terminer avec un tirage dans le domaine sentimental. Donc je vais juste prendre une carte. Alors cette carte peut n'avoir aucun rapport avec le tirage, hein. Donc c'est juste un petit conseil pour vous. Parfois il y a des similitudes, parfois pas du tout. Alors, on va voir. Nous avons le 10 d'épée, de nouveau. Donc je l'ai eu pour un signe, je pense que c'était pour les Capricornes. Alors cette carte, qui peut toujours faire peur, va vous demander, nous indique la fin de quelque chose. Mais pour moi, quand quelque chose se termine, quelque chose d'autre commence. D'accord ? Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se terminer, mais quelque chose qui était difficile pour vous. Quelque chose de toute façon qui ne fonctionnait pas. Et je dirais que maintenant, il est très important de passer à autre chose. Donc de ne pas rester bloqué dans un enfermement, de ne pas rester dans un schéma de blocage. Et vraiment de passer à l'action, de lâcher prise. Voilà. Donc pour moi maintenant, voilà, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Et donc surtout, le lâcher prise qui est très important dans votre cas. Voilà donc pour cette carte. Et donc de nouveau, je vous rassure, quand quelque chose prend fin, quelque chose d'autre commence. Et donc pour moi, la fin ici, dans votre cas, c'était de toute façon quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc le conseil, c'est de voir, dès que quelque chose se termine, il y a quelque chose d'autre qui commence et on lâche prise sur les choses du passé, les choses qui ont été difficiles. Donc on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Donc ce tirage va correspondre aux célibataires et aux personnes qui sont en couple. Donc on va voir les petits conseils pour vous ce mois-ci. Alors la première carte, la maison, donc la famille qui est très importante. On a envie de fonder une famille, on a envie d'avoir son foyer, ou alors tout simplement le bonheur en famille. La tranquillité ce mois-ci, la paix qui revient, le bien-être, la zénitude, voilà. Donc je pense que si dans les couples on a eu beaucoup de difficultés, on va retrouver la paix. On va être apaisé ce mois-ci, ça va faire du bien. Alors, parfois vous pouvez vous prendre la tête pour les enfants, pour les finances, peu importe. Ça a pu être difficile pour vous ces derniers temps. Et maintenant, on va vers un peu de tranquillité pour les couples. Alors, je vois qu'on a fait un travail. On a fait pas mal d'efforts par rapport à ça, pour en arriver là. Alors ici, on a le bouclier. Donc, je dirais que cette carte va surtout s'adresser aux célibataires. Donc, il faudra enlever les barrières que l'on peut avoir, voilà, afin de s'ouvrir à l'amour. L'amour qui est là pour vous. Il faut juste faire un petit travail sur soi, les célibataires. Voilà, parfois vous avez peur, vous avez peut-être souffert aussi en amour, hein, donc c'est pas facile pour vous, hein, parce que pour vous il y a quelque chose de très beau, il y a un joli voyage. Alors donc pour les couples, donc je dirais que tout va bien, on est vraiment un joli mois dans la maison, voilà, avec beaucoup d'envie, beaucoup de projets.
On va enfin vers une paix, vers une tranquillité. Donc pour les personnes qui se sont pas mal disputées, pas mal chamaillées ces derniers temps, que ce soit pour les enfants, pour le travail, pour les finances. Voilà, ces derniers temps ont pu être un peu difficiles, mais on va retrouver la paix, la zénitude et la tranquillité ce mois-ci. On a beaucoup travaillé par rapport à ça. On peut voir aussi des couples qui travaillent beaucoup, mais pour quelque chose d'intéressant. Peut-être pour un voyage, on a envie de s'offrir un voyage. Mais pour moi, il y a quelque chose... voilà, il y a des couples qui vont faire quelque chose d'original, je pense. On va peut-être mettre en place un voyage. Ça peut aussi parler de déménagement au niveau sentimental. On peut changer de maison. Je dirais que pour les célibataires, il faudrait vraiment faire un travail sur soi. Voilà. Enlever ce bouclier. Voilà, ce bouclier qui vous empêche vraiment d'être pleinement heureux. Je pense que dans le passé, vous avez été trompé, déçu, ou ça, voilà, on voit beaucoup de choses qui ne vous convenaient pas, et vous avez tendance à vous surprotéger. Voilà, donc lâchez prise, voilà, pour avoir donc la belle carte de l'amour qui est là. Et donc pareil pour les couples mariés, hein, donc un bel amour ce mois-ci. Hein. Dans tous les cas, il y a une possibilité. Hein. Et donc, il y a une possibilité de commencer quelque chose avec quelqu'un, les célibataires. On commence un nouveau voyage avec quelqu'un. Donc, on s'en va vers un autre chemin. On commence quelque chose. Voilà donc pour vous. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, enlevez-vous ces barrières. Faites un travail sur vous. Voilà, petit à petit. Hein. J'imagine que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Hein. C'est pas facile de lâcher prise, de faire confiance aussi à quelqu'un, de trouver quelqu'un de bien. C'est vrai que quand on est célibataire, c'est compliqué. Donc ça, je le conçois parfaitement. Alors donc on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à réfléchir à 2 questions très précises, à faire le vide dans votre esprit. Et donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. D'accord? Donc on commence pour la première question. Alors, la chiromancie. Le chiromancien voit la forme d'un papillon dans la main. Comptez sur l'aide d'un inconnu. Donc, voilà la réponse à votre première question. Donc, on recommence pour la deuxième. Le tarot. Vous avez tiré la reine d'épée. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Donc, voilà la réponse à votre deuxième question. Voilà donc pour vous les Verseaux. Donc je vous souhaite de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.